Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mercredi 27 mars. Et l'actualité, c'est aussi dans quelques jours, le 2 avril, le lancement d'une nouvelle plateforme baptisée Autisme Info Service. Les chiffres sont sidérants. Une naissance sur 100 touchée par les troubles du spectre autistique. 700 000 personnes atteintes en France, pas moins de 5 millions en Europe. 2 500 € par enfant et par mois, c'est le coût de la prise en charge moyenne d'un enfant autiste, un coût essentiellement supporté par les familles. Et donc derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes, des parents. Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes acteur, papa d'Angia, une petite fille de 7 ans. Avec Florent Chapelle, président du collectif Autisme France, vous avez décidé de créer cette plateforme téléphonique. Excusez ma naïveté, mais comment se fait-il, vu les 1001 questions que doivent se poser quotidiennement les parents d'enfants autistes, qu'on ait attendu 2019 pour voir naître une telle plateforme? Ça n'existait pas? Oui, Autisme Info Service, c'est tellement évident que je pense que ça fait 20 ans que les familles attendent cet outil, parce que c'est un outil, quoi. L'idée, c'est un carrefour où on peut croiser toutes les informations, les conseils, les bonnes directions, parce que l'autisme, c'est un sujet complexe, ça touche à la santé, bien sûr, mais il y a une partie administrative, c'est tout le problème du handicap, remplir un dossier MDPH, tout ça, et puis c'est un handicap qui se voit pas forcément, c'est un enfant qui a des réactions inadaptées, donc forcément, une personne typique en face de quelqu'un d'atypique va aussi avoir une compréhension qui va être inadaptée. Qui va être erronée, du coup, et mauvaise donc, communication. On a perdu beaucoup de temps, la France a pris du retard, et cet outil vise à nous aider à rattraper ce retard. Alors, on va être très concret ce matin au micro d'Europe 1. En quoi va consister cette plateforme? J'ai lu des choses très simples qui paraissent tomber sous le sens. Comment faire passer une IRM à un enfant qui ne tient pas en place? Quel dentiste aller voir alors qu'il ne supporte pas d'avoir un objet dans la bouche? Quel cinéma près de chez moi autorise des enfants qui crient et hurlent? Et c'est des questions que les parents autistes doivent se poser tous les jours. Là, ça va centraliser en fait toutes ces questions, ville par ville. Alors, l'ambition, c'est d'avoir une espèce d'annuaire national sur toutes les services et compétences qu'on peut trouver au niveau de l'autisme. Donc j'ai envie que mon fils pratique une activité sportive, un club de tennis dans lequel ils accepteraient des enfants différents, mais aussi tout simplement mon enfant a des réactions assez étranges, j'ai un doute. Comment faire un diagnostic, à qui m'adresser, quel est le parcours. Vous savez, quand on apprend votre fils ou votre enfant ne sera pas comme les autres et qu'il n'aura pas les mêmes chances dans la vie, on est désarmé, c'est-à-dire qu'on a le diagnostic, on sait ce qu'il en est, mais par quoi on commence, je vais où, je fais quoi? Est-ce qu'il y a une méthode? On peut s'en soigner ou pas? Et est-ce que l'enfant peut évoluer? Oui, l'enfant peut évoluer, et il faut être bien dirigé vers les bonnes méthodes. Et qui va répondre alors à toutes ces questions? Alors des répondants qui sont formés, il y a une équipe de 5 personnes actuellement qui travaillent donc une demi-journée par jour. Le principe, c'est de pouvoir répondre directement aux appelants et ensuite de pouvoir traiter, si les dossiers sont un peu plus complexes, dans l'après-midi. C'est des appels ou c'est aussi un chat? C'est aussi un chat parce qu'on veut être ouvert aux autistes eux-mêmes, bien sûr, et beaucoup d'autistes ont un problème avec la parole et donc préfèrent l'écrit pour s'exprimer et poser ses questions. Est-ce que le problème de la complexité, comme vous disiez, de l'autisme, c'est pas justement qu'il y a plusieurs formes d'autisme, entre un léger trouble du spectre autistique, un autisme lourd et un autiste Asperger, donc plutôt surdoué. Voilà. Oui. Vous avez des formes extrêmement différentes. Donc les médecins eux-mêmes sont pas très à l'aise avec l'autisme pour distinguer les différentes. C'est peut-être dans les manuels de médecine, revoir. Je sais que c'est un sujet quand on est en école de médecine qui est extrêmement peu abordé. Donc on a des médecins qui sont démunis. Il y a un manque de formation. Il y a un gros besoin d'éducateurs spécialisés. C'est un métier formidable pour un jeune de pouvoir aider un enfant à sortir de sa bulle, à l'ouvrir au monde, à lui apprendre le langage, à lui apprendre à s'exprimer, à pouvoir échanger avec les autres, à être en rapport, connexion avec ses émotions. C'est un métier formidable, mais c'est vrai qu'il y a un manque de formation. Et cette plateforme, quand on voit ce qu'elle va proposer et son caractère englobant, on se dit que c'était à l'État de la créer. Exactement. C'est étonnant que ça soit une initiative citoyenne, quelque part, qui soit à l'origine de cette plateforme. Alors, je pense que l'État avait envie de le créer, mais oui, mais vous les avez un petit peu aidés, dis donc. Tant mieux, parce que ça fait 20 ans que ce sont les parents qui font le boulot, qui font avancer les choses en France. Si on a moins de retard qu'on pourrait en avoir, c'est grâce aux familles qui ont monté des associations, qui ont monté des structures, qui ont accueilli les enfants, qui se sont formés aux méthodes comportementalistes pour leur permettre de pouvoir progresser. Et
c'était assez naturel que finalement ce soit deux pères qui se disent on va monter cette plateforme, l'argent sera mieux utilisé. Il vient d'où cet argent d'ailleurs? Alors je vais vous le dire parce que c'est vraiment intéressant et qu'on ait le soutien du gouvernement, c'est essentiel. Principalement l'argent vient de fondations, la Fondation Bettencourt, la Fondation Orange, la Fondation Michelin, la région Île-de-France. Sur la question de la scolarisation, la France, quand on le disait, 700 000 autistes et 20% d'entre eux seulement, les enfants sont scolarisés. En Italie, en Angleterre, c'est plus de 80%. Pourquoi ce retard français? Est-ce que c'est là qu'il faut changer les choses? Oui, c'est vrai que l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis ont décidé de faire un travail sur l'inclusion. De mêler les patients à la vie active. C'est un choix, c'est aussi un choix budgétaire, c'est un choix de projet. Et c'est forcément plus compliqué parce que ça demande différents moyens. Mais en fait, à l'arrivée, c'est plus économique. C'est-à-dire, sur le moment, ça demande plus d'argent parce qu'il faut former des gens qui vont accompagner les handicapés, qui ont besoin de chacun, quasiment une personne dévouée. Mais un autiste qui va apprendre à échanger, à communiquer, qui va apprendre à obtenir une relative indépendance, une relative autonomie, va coûter beaucoup moins cher à l'État que s'il était en hôpital psychiatrique pour le reste de sa vie, sous médicaments et abruti. Vous, votre fille, Angéa, elle est scolarisée, justement, normalement? Oui, ma fille est scolarisée, elle a un AVS, sinon elle n'est pas acceptée à l'école quand son AVS n'est pas... Une aide de vie scolaire, pardon. Vie scolaire. Alors, pour préciser, oui. C'est un auxiliaire de vie scolaire. Moi, j'ai de la chance parce qu'ils sont formés à l'autisme, c'est pas toujours le cas. Donc il y a encore un gros problème de formation. Il y a plein de jeunes que ça intéresse. Moi je le vois dans son école. Quand l'AVS c'est arrivé, que l'AVS soit malade, ils ont dit non, nous on l'accepte, il n'y a aucun souci. Ça les intéresse, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de savoir. Mais ils sont pas formés pour. Et donc ils l'ont fait à l'instinct et ça a marché, mais il a fallu qu'ils y mettent beaucoup de cœur. Donc là, ça va peut-être enfin changer en France. On rappelle que vous lancez dans quelques jours cette plateforme baptisée Autisme Info Service. Elle sera accessible gratuitement à partir du 2 avril au 0800 71 40 40. Merci beaucoup Samuel Le Bihan pour votre témoignage ce matin au micro d'Europe 1.